Créer une plateforme d'échange en vue de permettre aux banques d'être plus favorables au financement des PME. C'est l'objectif de la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Vous aurez les détails dans ce journal. Le directeur général adjoint de la compagnie aérienne Corsair était en visite en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons aussi dans cette édition. Et puis nous nous intéresserons aux aménageurs, promoteurs et constructeurs qui, lors d'une conférence de presse, ont rassuré les Ivoiriens en réaffirmant leur engagement à mener à bien le projet de logements sociaux lancé par le gouvernement. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. On commence tout de suite par cette information. La Côte d'Ivoire a décidé de faire des PME le fer de lance de sa politique économique, mais la sempiternelle question du financement des PME demeure. Il existe une véritable méfiance entre les banques et les PME. En vue d'améliorer les échanges entre les entrepreneurs et les banques, il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. La cérémonie a enregistré la présence du ministre tunisien en charge des PME. Et c'est un reportage de Max Soubi et Marus Seri. Relations banque-PME, comment briser le mur de la méfiance. C'est sous ce thème qui s'est ouverte la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, une plateforme de réflexion et d'échange sur les obstacles majeurs qui entravent l'épanouissement des PME en Côte d'Ivoire. Pour le commissaire général du forum, il est primordial et impérieux que soient identifiées toutes les contraintes liées à la méfiance qui subsistent entre les banques et les entreprises, deux principaux acteurs du système productif en Côte d'Ivoire, le tout étant d'apporter des solutions conséquentes et durables à l'action gouvernementale. Les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, au fil des années, ces journées grandissent en notoriété. Ces assises commencent donc à se tourner vers l'international pour la simple raison que les problèmes que rencontrent les PME ivoiriennes sont les mêmes ailleurs, dans de nombreux pays, qui, de par leur niveau de développement, leur culture et leurs expériences, ont su les surmonter. Je voudrais maintenant inviter toutes les parties prenantes, les PME et les banques notamment, à jouer franc jeu et à s'approprier le thème et les sous-thèmes qui le sous-tendent et à participer activement au débat afin que les recommandations qui en sortiront soient une véritable fumée blanche pour les PME. Je souhaiterais que cette 6e édition soit la dernière qui se penche sur le financement des PME parce que nous voulions là trouver les solutions au cours de ces assises. Pour sa part, le ministre en charge de la promotion des PME a expliqué que le besoin de financement s'impose à la PME à chaque phase de sa vie, à savoir l'exploitation, le développement, la restructuration, la reprise et la transmission. Au regard des recommandations attendues, Souleymane Diarra-Souba a dit espérer voir cette édition contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires. Comme vous le savez tous, des banques sans financement des PME auront du mal à terme de maintenir en fait un business model pérenne et rentable à moyen terme. Et les PME également sans la finance pourraient difficilement devenir des PME rentables et compétitives, voire des champions nationaux. Il est donc indispensable que les principaux acteurs, c'est-à-dire les banques et les PME, puissent trouver des points de convergence dans l'intérêt de l'économie nationale. La 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat a été rehaussée par la présence des patronats de PME de France et de Tunisie. Les entrepreneurs et banquiers ont jusqu'au samedi pour approfondir et consolider leurs relations. Et toujours à l'occasion de la 6e édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat, ils étaient nombreux, les entrepreneurs et les banquiers, à effectuer le déplacement. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters Max Soubi et Marus Seri. Financement et accès au marché vont de pair. Vous pouvez avoir le financement, mais si vous n'avez pas le marché, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez le marché et que vous n'avez pas le financement, vous ne pouvez rien faire non plus. Au niveau des PME, ce qui freine habituellement les PME, c'est l'incompréhension entre banquiers
et PME. L'incompréhension parce que déjà, quand la banque attend PME, comprenez bien qu'au niveau de la réception, il y a un déphasage. Si les banques n'accompagnent pas les PME n'existeront pas. Alors qu'on sait très bien que le tissu économique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, en tout cas, est dominé par les PME. Donc, il faut qu'on puisse trouver un bon fonctionnement, donc un équilibre de confiance entre les PME et les banques. J'attends de ces journées que l'industrie globalement s'y engage. Elle l'a fait récemment avec lors d'une journée qui s'est intitulée « La finance s'engage », où les banques ont pris l'engagement d'accompagner les banques à pratiquement 1300 milliards. Et ça va se faire. Au terme de l'exercice 2017, nous aurons l'occasion de faire le point et vous verrez, et vous ferez le constat avec moi, que l'ensemble du système bancaire va y arriver. Voilà, parlons de toute autre chose à présent. Le directeur général adjoint de la compagnie aérienne Corsair a effectué une visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Au cours de sa visite, il a échangé avec plusieurs partenaires institutionnels et économiques, notamment le ministère des Transports, les responsables de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et le directeur général de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'issue de sa visite, il a animé un point de presse pour faire le point de toutes ces rencontres. Écoutons-le. Ce jeu que nous avons abordé, c'est de dire que, d'une part, rassurer l'ensemble des interlocuteurs qui me posaient la question pour dire Corsair est bien là et durablement. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, annoncer l'augmentation des fréquences, donc comme on avait annoncé qu'on pourrait le faire si la réussite était au rendez-vous. Troisièmement, annoncer que nous avions entamé des discussions avec Air Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre en valeur le hub d'Abidjan et que nous étions prêts à modifier nos horaires de façon à faciliter ces correspondances. Et évidemment, on ne le fera que si on a signé un partenariat, ce que j'espère on arrivera à faire rapidement. Et la réception de nos propositions a été très positive de la part de l'ensemble des dirigeants d'Air Côte d'Ivoire, puisque ça correspond tout à fait à leur volonté de mettre en valeur leur réseau à travers des correspondances. Et enfin, leur annoncer aussi la bonne nouvelle de l'arrivée de la nouvelle classe business qui permet donc pour Corsair d'aller chercher une clientèle qui aime voyager en affaires avec un siège lit et qui actuellement trouvait que notre offre en classe grand large n'était pas suffisante par rapport aux critères qu'ils ont pour leur voyage. Mais l'important, c'est que on rassure en même temps nos interlocuteurs en disant qu'on conserve quand même la grand large de façon à avoir une offre qui permet à cette classe qui a beaucoup de succès sur Abidjan, d'être toujours dans notre catalogue et d'offrir un très bon rapport qualité-prix. Nous avons aussi, pour rien vous cacher, évoqué aussi avec les hautes autorités le fait que les efforts qui avaient été entrepris il y a un an pour baisser les taxes au départ d'Abidjan, pour en faire une plateforme attractive, avaient contribué, et on le voit à travers les chiffres de l'aéroport, à augmenter le trafic au départ d'Abidjan. Nous les avons encouragés pour continuer dans cette voie et continuer à rendre la plateforme d'Abidjan compétitive par rapport à d'autres plateformes en Afrique. Et je pense que le message a été extrêmement bien entendu par les autorités qui m'ont confirmé qu'il y avait des travaux en ce sens qui continuaient pour développer cela, sans parler des investissements que m'ont confirmé les dirigeants d'Aéria qui gèrent l'aéroport d'Abidjan, notamment construction d'une taxiway qui permet d'éviter l'encombrement des pistes et un certain nombre d'investissements favorables à la plateforme d'Abidjan. Ces propos ont été recueillis par Lawani Babatunde et Marie Seri. Poursuivons toujours ce journal. La Chambre des aménageurs urbains et les promoteurs constructeurs de Côte d'Ivoire a convié la presse
presse nationale et internationale à une conférence mercredi à Abidjan. Objectif de cette rencontre, faire toute la lumière sur l'état actuel du projet de logements sociaux lancé en 2013 par le gouvernement ivoirien et surtout rassurer les Ivoiriens en réitérant leur engagement à faire de cette opération une réussite. Restons toujours avec Lawani Babatunde et Marie Seri. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à 400 000 par an. Pour répondre à cette demande sans cesse croissante, le gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé en 2013 un vaste projet de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. 4 ans après, près de 150 000 maisons ont été construites. Seulement voici, la livraison de ces logements piétine, ce qui freine la poursuite du projet. Aujourd'hui, vous verrez que ça soit à Songon, Bergerville, Bassam, vous verrez des maisons. Même à l'intérieur du pays, les promoteurs ont construit. Mais le mal, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots, l'initiateur qui est l'État n'a pas suivi ses engagements, qui étaient au moins de faire les VRD primaires. C'est ce qui bloque aujourd'hui la livraison des maisons. Mais voilà pourquoi je dis, il faut saluer la démarche du nouveau ministre, qui a pris à bras le corps, il nous a promis en tout cas, que les garanties sont prises pour que tous les travaux démarrent. Face à la presse nationale et internationale, la Chambre des aménageurs urbains et des promoteurs constructeurs de Côte d'Ivoire a tenu à rassurer les Ivoiriens, affichant à nouveau leur détermination à respecter le cahier de charge pour faire de cette opération une réussite. Il n'y a pas à douter. Je vous le dis, il n'y a pas à douter, il n'y a pas de moment où les constructeurs sont d'accord et sont pour le projet. Et je vous dis, il y a déjà des maisons, vous pouvez les visiter. Peut-être nous allons faire une caravane de visite de nos chantiers, peut-être, pour vous rassurer. Les maisons existent. Rassurer nos camarades, c'est le but de la rencontre. Rassurer tout le peuple que le projet est sérieux. Ben, je ne parle pas au nom du gouvernement, je ne suis pas membre du gouvernement. Je suis président d'une chambre qui est partie prenante de l'opération, qui fera sa part et qui fait sa part. Nous demandons simplement que l'initiateur qui est l'État nous emboîte le pas et vous verrez que les choses vont aller très très bien. À son lancement, ce projet de logements sociaux a suscité un grand engouement auprès de la population. Les Ivoiriens ont alors rêvé de s'offrir un toit. Mais au fur et à mesure que se sont présentées les difficultés, le découragement a vite rattrapé l'espoir. Aujourd'hui, il semble même prendre le dessus. Et puis on termine avec cette information, vous le verrez en image. Au Mozambique, 107,8 millions de dollars ont été investis dans le secteur du tourisme en 2016. Ce montant est de 44,1% moins élevé que la somme des investissements enregistrés par le secteur en 2015. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Culture et du Tourisme de ce pays. Il a profité pour faire un bilan de l'industrie touristique sur l'année écoulée. Il a ainsi rappelé que durant cette période, le Mozambique avait reçu 1,71 million de touristes, soit une augmentation de 5% par rapport à 2015. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous retrouve vendredi 21h pour une nouvelle édition.